Avec nous. Est-ce que ce qui se passe en ce moment dans les Alpes-Maritimes, c'est la constatation que le couvre-feu à 18h ne marche pas? C'est la constatation d'un échec, en tout cas, de la politique qui a été menée par le gouvernement sur cette gestion sanitaire depuis le début de la crise. Nous, ça fait déjà des semaines qu'on réclame un durcissement des mesures et qu'on réclame surtout d'avoir une campagne vaccinale massive. Le ministre de la Santé est venu à Nice samedi, il a annoncé 3500 doses supplémentaires. Dans une population qui compte 1 million d'habitants, 3500 doses supplémentaires, on est content de les recevoir, mais ça n'est largement pas suffisant. Effectivement, ce que disait monsieur à l'instant, nous, ce qui pose problème chez nous, c'est que à partir de Noël, on a eu beaucoup de touristes qui sont venus dans le département des Alpes-Maritimes et on était très heureux de les recevoir. Mais à partir de ce moment-là, le variant britannique est venu et depuis, il est devenu le variant majoritaire. Il est beaucoup plus contagieux, donc les règles doivent être absolument adaptées à la contagiosité de ce variant. Et quand on voit ce qui s'est passé en Angleterre, ils ont mis en place deux choses, un confinement ferme et en même temps une campagne vaccinale massive, ce qui fait que l'Angleterre aujourd'hui connaît un véritable recul de l'épidémie. Donc prenons exemple sur ce qui fonctionne ailleurs et mettons-le en place ici. Donc si je vous entends bien, Madame la députée, vous êtes en faveur d'un confinement ferme dans les Alpes-Maritimes et même pas d'un confinement que le week-end, un vrai confinement 7 jours sur 7. Commençons par un confinement le week-end et voyons déjà au cours de cette semaine, parce que forcément on se dit que peut-être que les règles vont être enfin un peu plus appliquées. Je ne pense pas que les Niçois appliquent moins les règles qu'ailleurs, mais c'est vrai que partout sur le territoire national, moi quand je monte à Paris, je constate la même chose, il y a encore des réfractaires qui refusent de porter le masque ou qui ne respectent pas les gestes barrières. Peut-être qu'au cours de cette semaine, les choses vont évoluer positivement, je l'espère, mais malheureusement je n'y crois pas. Et si malheureusement la situation est amenée à se dégrader encore davantage, peut-être qu'il faudra prendre des mesures encore plus dures. Pour nous, c'est très compliqué parce qu'on est dans un département qui est très majoritairement touristique. Notre économie, elle est basée sur le tourisme. Depuis un an, avec cette crise sanitaire, c'est très difficile. À la fois le tourisme d'été qui a subi, le tourisme d'hiver, puisque nos stations de ski ont été fermées. Et en plus, nous avons subi la tempête Alex. Donc, autant vous dire que pour notre économie, c'est catastrophique. Mais quand vous parlez avec les commerçants, ils vous disent que de toute façon, aujourd'hui, ils ne font plus de chiffre d'affaires. Personne ne vient consommer, eux, ils ne font pas de stock parce qu'ils pensent toujours qu'on va être confinés, puisque de toute manière, tous les Niçois, tous les Azuréens ont forcément auprès d'eux soit un membre de leur famille, soit un ami, soit une connaissance du travail qui a été infecté par le Covid et parfois qui en a déclenché une forme grave. Donc tout le monde a bien conscience que des mesures plus strictes doivent être prises et doivent être mises en œuvre. Moi, mon seul regret, c'est qu'on ne soit pas intervenu en amont, qu'on n'ait pas eu davantage de doses de vaccins, qu'on n'ait pas eu davantage de contrôle pour éviter la dégringolade que nous subissons aujourd'hui. Mais maintenant, on est obligé de faire avec cette situation. Pendant que vous parlez, Florian Philippot réagit quand vous demandez des mesures plus fermes, des mesures plus strictes. Vous réagissez quand elle dit un confinement le week-end, en attendant, et si ça ne marche pas, un confinement toute la semaine, ça vous fait réagir. Madame prend l'exemple du Royaume-Uni en disant ça a baissé parce qu'il y a un confinement. Ça a baissé dans les mêmes mesures en Espagne, où les restaurants sont ouverts. C'est tout autant touristique que les Alpes-Maritimes, l'Espagne, et où il n'y a pas de confinement. Donc si vous voulez, il faudra admettre qu'il y a une dynamique naturelle du virus au bout d'un moment et qu'il faut arrêter de jouer aux apprentis sorciers, voire aux apprentis dictateurs. Et vous restez sur le confine pas, ni le week-end, vous restez là-dessus. On soigne les gens, Monsieur Estrosi disait ça aussi. Monsieur Philippot, je trouve vachement gonflé. Attendez, je vous pose une question. C'est dangereux qu'à l'époque où vous étiez au Front National, c'est effrayant de dire des propos pareils. Oui, madame, mais Monsieur Estrosi, je le trouve extrêmement gonflé. Parce que moi, j'ai retrouvé ce qu'il disait dans Le Point le 23 mars. Il ne serait pas acceptable que la population de Nice ne puisse bénéficier de ce traitement. Celui même auquel lui, il a eu le droit. C'est-à-dire l'hydroxychloroquine quand il a eu le Covid. C'est parce qu'elle vous dit, au début de l'épidémie. Non, mais Monsieur Estrosi, il ferait mieux de se battre pour que les Français soient traités, puisqu'il réclamait ça. D'accord, mais là, la question, lui-même dit. Florian Philippot, vous n'êtes pas sur la question du jour. La question que je vous pose, c'est est-ce qu'on reconfine le week-end ou pas? Vous répondez non. Et vous avez Marine Brenier qui vous dit vous êtes dangereux. C'est ça ce que vous dites, Madame la députée? Mais je me moque de ce que dit Madame Brenier. Tout à fait, mais elle n'a pas d'argument scientifique et rationnel. Très bien, Monsieur Philippot, mais excusez-moi, moi je suis sur le terrain, je rencontre à la fois les personnels de santé, mais également les personnes qui sont atteintes par le Covid. Je vous parle de ce que je vis au quotidien, de ce qui est la réalité des habitants des Alpes-Maritimes. Et vous êtes en train de me dire que ça ne sert à rien de prendre des mesures pour sauver les Niçois, mais vous vous rendez compte? Peut-être que l'Espagne ne connaît pas la même situation en termes de variants. Je n'en sais rien, je n'ai pas étudié
étudié la situation espagnole. Moi, ce dont je vous parle, c'est de la situation britannique, puisque la situation britannique, ils ont eu le variant britannique, celui qui est aujourd'hui majoritaire dans le département des Alpes-Maritimes, qui est extrêmement contagieux et qui fait que nous sommes dans cette situation qui est intenable. Et en l'occurrence, quand on voit ce qui a été mis en place en Grande-Bretagne, aujourd'hui, il y a un retour et ça fonctionne. Donc, allons-y. Nous, ce que nous voulons, c'est que le plus vite possible, les Niçois et les Azuréens, et même les Français, puissent retrouver leur liberté. Mais pour cela nécessite qu'on fasse un effort peut-être un peu ferme pendant les quelques semaines qui suivent, pour que dans un mois ou deux, nous puissions reprendre une vie normale, si le gouvernement nous donne les moyens de le faire, à savoir en permettant une campagne vaccinale massive. Réponse rapide de Ça Florian fait Philippot. 1 an que vous nous vendez. Faites un effort pendant quelques semaines, ensuite vous aurez une vie normale. Stop, ça c'est du charlatanisme, madame. Votre ville, Nice, c'est celle où il y a eu des restrictions le plus tôt. Dès le mois d'avril, vous mettiez des couvre-feux dans des quartiers, avril 2020. Vous avez mis le masque obligatoire en premier. Et c'est pour ça qu'au premier confinement, nous avions très peu de cas. C'est chez vous que ça va le moins bien. Donc posez-vous des questions au bout d'un moment. Lors du premier confinement, monsieur Philippot, vous dites la que je ville vais de Nice sauver. était l'une des villes les Écoutez, moins moi j'ai la touchées en courtoisie France. de vous écouter quand vous parlez, donc ayez la même courtoisie s'il vous plaît. Vous dites on va sauver des vies avec le confinement et le couvre-feu. Non madame, vous allez détruire des vies. Vous allez détruire des gens, des commerces, des activités, des gens qui sont psychologiquement pas bien et vous le savez, qui sont au bord du suicide et qui vont peut-être passer à l'acte. Vous allez faire que des gens vont pas être traités. Donc arrêtez avec votre pseudo-science, regardez ce qui marche dans le monde. Ce qui marche dans le monde, ça n'est pas de bloquer les gens chez eux, d'autant que vous, monsieur Estrosi, etc., vous le subirez pas le confinement. Vous aurez les dérogations nécessaires, vous serez payé à 100%, pas les gens, pas les vrais gens. Les vrais gens dans la vraie vie, eux, ils le subissent. Les commerçants vous le disent depuis maintenant 2 mois. C'est une catastrophe économique pour eux. Alors qu'on n'est pas menacés de confinement. C'est ça la réalité. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas repartir, parce que vous êtes toujours avec le bâton derrière. Monsieur Philippot, je ne suis pas de la majorité, je ne menace personne de quoi que ce soit, je ne prends pas les décisions. Je vous dis simplement qu'il aurait fallu intervenir en amont parce que les commerçants subissent énormément. Moi, ça fait 2 mois que je me balade dans les rues du Vieux-Nice, les commerçants me disent c'est une catastrophe, on préférait être confinés et avoir les aides, on s'en sortirait mieux le temps de la crise et le temps qu'on puisse... Qui disent absolument pas ça, madame. Beaucoup de commerçants qui disent arrêtez de nous venez confiner, à Nice, de nous monsieur mettre Philippot. sous précarité venez en à permanence. Nice, allez discuter avec les commerçants. Je ne fais que vous relayer une situation que je vis au quotidien, monsieur Philippot. On va voir dans un instant un commerçant justement en direct de Nice. Merci Marine Vrenier. Il ne vivra pas le confinement et monsieur Estrosi, il ne vivra pas le confinement.